Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir au micro du podcast Julien Lepostec de la société mondialement connue Zendesk. Julien occupe les fonctions de Sales Team Manager et est en charge du développement de l'entreprise sur toute la France et le continent africain depuis plusieurs années maintenant. Vous découvrirez une personne forgée par une expérience riche et plurielle qui nous partagera sans détour les actions de Zendesk aux entreprises. Nous reviendrons aussi sur l'engagement de Zendesk au sein de l'écosystème startup et plus globalement dans l'innovation. Nous avons également échangé sur son expérience personnelle et le soutien de Zendesk pendant cette période un peu particulière de la crise du Covid-19. Un épisode extrêmement riche d'enseignements d'un acteur majeur qui œuvre au quotidien pour la digitalisation des entreprises et qui, vous le verrez, garde une vision orientée vers l'innovation en continu. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir mon interview de Julien Lepostec, Sales Team Manager chez Zendesk. Bonjour Julien. Bonjour David. Enchanté de te recevoir Julien, c'est un vrai plaisir d'avoir un acteur aussi important que toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce que vous faites et qui est Zendesk? Bien sûr. Alors moi aussi, je voudrais te remercier de nous donner l'occasion de parler et d'échanger sur ces sujets et sur cette plateforme qu'est Senpai, qui est très intéressante pour l'écosystème. Zendesk, c'est un éditeur de solutions logicielles omnicanal qui permettent aux marques et aux entreprises de gérer la relation avec leurs clients et la relation avec leurs employés. On va permettre à ces entreprises de gérer tous les canaux de communication dans une seule solution. Que ça soit la gestion des mails, des réseaux sociaux, de la voix, des messageries instantanées. On va tout traiter en un seul point et on va permettre plusieurs départements de l'entreprise qui collaborent pour servir le client, travailler ensemble plus vite, plus efficacement pour satisfaire le client le plus rapidement possible. Et c'est un peu la même chose avec les employés. Tu ne serais pas surpris de comprendre qu'aujourd'hui, la satisfaction de l'employé, c'est aussi un sujet important des directions RH, peut-être même dans le contexte encore plus aujourd'hui. Et donc, elles ont besoin, elles aussi, de se positionner, de positionner l'employé comme un client finalement de l'entreprise et de l'aider dans son parcours au sein de l'entreprise. D'accord, alors qui sont tes clients aujourd'hui chez Zendesk? Est-ce que, tu t'adresses principalement aux grands groupes, aux PME seulement? C'est assez bien, bien réparti. D'ailleurs, on a défini trois équipes qui se dédient à ces 3 grandes populations d'entreprises. On va travailler avec les startups et les petites et moyennes entreprises. D'accord. Les entreprises de moins de 100 salariés, voilà, on les classifie comme ça. Après, on a dédié un segment, aux entreprises de 100 à 1000 où là, on va retrouver, à la fois des entreprises qu'on appelle des digital natives, tu sais? Ce sont des entreprises qui sont créées, très récemment et qui ont des très fortes croissances, Mmh. principalement sur évidemment, l'économie, web. Et puis aussi des digital transformers comme on les appelle, qui sont des entreprises peut-être un peu plus historiques, qui vont, et qui opèrent ou qui vont opérer, des transformations digitales. Et puis on a un troisième segment d'entreprises qu'on adresse aujourd'hui qui est considéré comme, les grandes, moyennes, grandes entreprises à plus de 1000 employés et là, on va retrouver, plein de grands groupes qui sont dans des secteurs d'activité très variés. On accompagne aussi bien des éditeurs de logiciels, des e-commerçants, des groupes de retail, des sociétés, de l'industrie. Donc c'est vraiment très varié. On adresse un nombre de cas d'usage, très grand et très différent. D'accord. Merci pour cette précision. On comprend que Zendesk est une très grande entreprise qui a scale up assez vite. Aujourd'hui, c'est combien de clients? Est-ce que vous avez des clients uniquement européens? Est-ce que c'est dans le monde entier? Alors c'est une bonne question. En effet, on est une entreprise, globale, internationale, dont le siège social, est à San Francisco. Dans le monde, on a plus de 150 000 clients. Après je vais te faire peut-être, un focus plus sur l'Europe, qui est plus proche de nous et surtout parce qu'on a une Mmh. particularité, nos fondateurs, étant des Européens, danois. On a une empreinte en Europe qui est déjà forte pour un éditeur américain qui a fêté ses 10 ans il y a 2 ans. On est, aujourd'hui l'Europe contribue à plus de 28 des revenus totaux de l'entreprise. Donc c'est quand même une contribution très importante. En Europe, on a un peu plus de 55 000 clients, et on a une croissance de, 31 encore sur le dernier trimestre, là, le premier trimestre de l'année 2020. Ça représente, De très 900 beaux chiffres. employés. Ouais, c'est des beaux chiffres, hein et évidemment, il y a du monde pour soutenir cette croissance. On est 900. On a eu une croissance d'embauche de 28 d'une année sur l'autre et tu vas nous retrouver à Dublin, à Londres, Paris, Montpellier, Cracovie, Copenhague, Berlin, Amsterdam, Milan. Donc vraiment une présence, sur tout ce territoire et petite précision aussi, on aime bien, rendre, à la communauté, être en contact avec la communauté qui est autour de nous et donc aujourd'hui Zendesk intervient avec sa fondation autour de nos bureaux, autour de nos présences, en Europe et dans le monde. Pour l'Europe,
C'est 400 000 $ qui ont été donnés à des associations et à des actions, caritatives et c'est, 3 750 heures des salariés Zendesk pour la communauté. Je te donne un petit exemple, au bureau de Montpellier, nos collaborateurs, ils font faire du vélo, aux personnes âgées, en fait, on les transporte, dans un grand vélo, dans lequel ils peuvent s'asseoir devant et on les balade Ah oui. pour les changer un peu du quotidien. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va faire, en faisant participer, les salariés qui le souhaitent. Mmh, très belle initiative en tout cas. Je pense on comprend un peu mieux, les enjeux et la structure qu'est Zendesk. On va rentrer dans la partie principale du podcast. Mmh mh. On va évoquer différents sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine phase de déconfinement, hein. On enregistre ce podcast-là au mois de juin et ça fait plusieurs mois que les entreprises et les personnes à titre individuel sont confinées. Le tissu économique est très chamboulé et donc au travers du podcast, on va échanger un petit peu comment vous, Zendesk, et toi, Julien, ont partagé ton expérience. Comment ça s'est déroulé cette période-là et quels Oui. sont concrètement un peu les impacts que vous avez eus sur l'économie et les mises en place que vous avez effectuées pendant cette période-là? Alors voilà, tu l'évoquais, Zendesk, vous épaulez beaucoup les entreprises dans tout ce qui est, fidélisation de la clientèle. Mmh mh. Donc il y a une réalité aujourd'hui, c'est que le télétravail est devenu monnaie courante. On a dû tous été contraints à modifier nos habitudes et nos organisations au sein des entreprises. Oui. Du coup, Zendesk, comment est-ce que vous avez supporté cette crise-là et comment vous avez pu apporter, vous, votre aide grâce à votre outil? Oui. Alors en effet, tu évoques 2 points, qui se rejoignent. Alors, Zendesk, comment on a géré la crise? Donc, déjà, on s'est mis, tous en travail à domicile, une semaine avant le confinement. Donc il y a eu une décision globale, des dirigeants de l'entreprise d'abord de regarder, la protection des salariés. Tu sais, les informations arrivaient au compte-gouttes, elles étaient parfois contradictoires, donc Mmh. on a proposé de prendre, aucun risque et de mettre tout le monde en home office. Ça s'est fait, du jour au lendemain puisqu'on a tous, des ordinateurs portables, des solutions, à distance, des outils de stockage à distance dans le cloud. Donc on est, vraiment on vit avec notre temps et avec les solutions d'aujourd'hui, ce qui nous a permis d'effectuer cette transition, assez rapidement, pardon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a réagi par rapport à cette crise? Déjà, je voudrais, revenir sur un point, parce que finalement ce que je vais t'expliquer là, c'est l'intérêt, de mettre en place, d'automatiser des process en CRM, en fait. Mmh. On va voir que ce qui s'est passé dans la crise, c'est ceux qui étaient prêts s'en sont plutôt bien sortis. Ceux qui l'étaient pas, ont eu la possibilité avec des solutions qui se mettent en place rapidement de limiter la casse, voire parfois de supporter, cette période et d'autres ont eu évidemment beaucoup plus de difficultés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié, auprès, de 23 000 entreprises l'impact de la crise. Donc je vais te donner quelques chiffres pour que tu puisses un peu situer ça. C'est assez Mmh. intéressant de voir. Alors, il y a des choses très simples, une augmentation, des sollicitations des clients. Nos clients, ont reçu, une augmentation de demande au niveau de leur service client de plus de 24 par semaine pendant la période. Donc cette augmentation de volume, elle a forcément un impact très fort sur ton organisation si tu n'es pas préparé. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, je vais te donner 2 exemples, celui de Carrefour, en Belgique est très intéressant. C'est une entreprise qui était prête, qui était équipée avec la solution Zendesk et même si elle a, subi une forte augmentation, des volumes, on parle ils sont passés en gros de 7 000 demandes à 20 000 demandes pendant cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est comme ils étaient prêts, et organisés, proposer une solution qu'on appelle aujourd'hui de self-service. Ça va être, tu vois, un endroit sur un site, une page dédiée, à l'accompagnement des clients. On appelle ça aussi un centre d'aide dans notre jargon. Ce centre d'aide, il a vu ses consultations doubler pendant la période. Ils sont passés de 20 000 à 40 000 articles consultés sur la solution, guide qui leur permet, d'administrer, de gérer cette page d'assistance client. Évidemment, une augmentation des appels aussi, des emails et des chats et des sollicitations sur WhatsApp. Je rebondis un peu sur ce que tu nous dis. Mmh. Que tu as des informations sur la nature de ces contacts? Oui, principalement, c'est ce qui était difficile, c'est qu'ils ont vu, des nouveaux clients arriver. Le client, classique, qui gérait, sa relation, en magasin, s'est beaucoup déporté sur l'e-commerce. On l'a vu dans beaucoup de secteurs, et donc il fallait qu'il trouve, un petit peu son canal de prédilection. Donc c'est pour ça qu'on voit une augmentation de tous les canaux, c'est que, les clients ont choisi leur canal préféré. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux marques aujourd'hui sur le marché, c'est, mettre en place tous les canaux parce que, ces canaux peuvent convenir à plein de typologies de clients différents. Bien sûr.
et il faut savoir les servir là où ils sont le plus à l'aise. Donc clairement, l'impact principal qu'on a vu pour ces acteurs-là, qui ont été touchés, on va dire, positivement par la crise, c'est une augmentation très, très importante des sollicitations. Et si aujourd'hui tu n'as pas à ta disposition une solution de self-service, donc qui permet aux clients de trouver une partie des réponses eux-mêmes et de les résoudre eux-mêmes, tu vas pas pouvoir tripler, doubler ton effectif pour traiter ces demandes. Donc il faut vraiment avoir cette solution de self-service à disposition qui va répondre aux besoins des clients qui parfois ont pas envie d'appeler, ont pas envie d'envoyer un mail, mais juste trouver la réponse, facilement et rapidement, j'ai envie de dire du bout du doigt, sur leur téléphone. Donc l'enjeu, il est là, tu l'as compris, tout augmente, mais les questions, on va dire basiques, simples, à faible valeur ajoutée, elles aussi. Et donc si on arrive à les traiter avec ces solutions-là, bah, on dédie plus de temps, aux questions plus complexes qui sont envoyées par les clients. Et donc, évidemment, comme beaucoup dans le retail, la question principale qui revient tout le temps, c'est, «Où est ma commande?» Donc Mmh mh. Mmh. Tout à donc fait, ouais. ça, voilà, ça s'est confirmé, et ça a augmenté évidemment. Ces clients-là qui étaient équipés, je pense à Carrefour, je pense à De Vialet aussi qui nous a partagé son témoignage et qui a eu, de très fortes augmentations de l'ordre de 30 pendant la période. Bah, ils ont su passer cette période, plus facilement grâce à ces solutions. Alors là, je parle des clients qui ont déjà des solutions, des retours, de nos clients équipés. Je t'ai parlé de notre étude de 23 000, sur 23 000 entreprises. Maintenant, qu'est-ce que concrètement nous, on a mis en place pendant la crise? On a mis en place 2 initiatives principales. La première qui me tient particulièrement à cœur, elle s'appelle, Tech for Good. Donc Tech for Good, bah, c'est simple, c'est notre programme, qui vise à aider, les ONG, les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui sont touchées par le Covid, Mmh. en leur donnant tout simplement gratuitement nos solutions. Je peux te donner 2 exemples concrets qui ont fonctionné et qui sont toujours, aujourd'hui disponibles. C'est la Oui, plateforme, bien sûr. Covid-19 qui a été développée par, notre client, éditeur de logiciels de marketplace qui s'appelle Miracle, qu'on salue au passage, qui s'est adjoint les services de Webhelp, un de nos partenaires outsourceurs sur le marché français et à l'international, pour créer tout simplement une plateforme de commande de masques, de protection, de produits désinfectants, de matières premières liées justement à la mise en place de ces gestes barrières et de la protection des citoyens bah, dans les mairies, au niveau des collectivités locales. Donc ça, c'était une initiative D'accord. que je trouve sympa. Il y en a une autre aussi qu'on a accompagnée avec Tech for Good, c'est Covidom, tu sais, a mis en place, la PHP, ont mis en place une application, qui était destinée au suivi, médical, à domicile des patients qui étaient porteurs ou suspectés Covid-19, mais qui n'avaient pas nécessairement besoin d'une hospitalisation. Et dans ces populations, bah, il y a des femmes, seules avec des enfants, et notamment des enfants en bas âge. Et donc, il y a une association, super, qui s'appelle, Mama Mama, qui a créé, tout simplement des kits de première nécessité à envoyer, à ces mères célibataires pour, les aider, à soigner leurs enfants et à les nourrir. Donc là, quand on fait ça, on sent à quel point on est utile et ça fait vraiment très plaisir à nos équipes d'avoir la chance de pouvoir, accompagner, ce type d'initiative. Donc ça, c'est Tech for Good. La deuxième initiative qu'on a lancée, c'est souvent des mots anglais, tu m'en voudras pas, on est une société américaine, ça s'appelle Remote Support Bundle. En fait, les événements, la crise, ça a donné naissance à des nouveaux défis, tu l'as dit, pour les entreprises, pour les équipes, Mmh. d'expérience client. Pour ces gens-là, c'est très simple, ça a été plus difficile et c'est plus difficile de gérer les clients et leurs équipes pendant cette crise. Pour essayer de leur faciliter la tâche et de les aider à continuer à travailler, efficacement, malgré toutes ces perturbations, bah, en fait, on a créé un package, d'assistance à distance qui va permettre à ces équipes de rester connectées, tout en fournissant aux clients, l'assistance dont ils ont besoin. Et ce package, en fait, on l'a rendu gratuit pendant 6 mois. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on vous accompagne maintenant tout de suite, vous pouvez mettre les mains dans la solution. On a même des partenaires. Je salue d'ailleurs un partenaire qui s'appelle Safe, SEIF, qui a accompagné certaines initiatives Tech for Good, mais aussi des clients qui se lançaient dans nos solutions, pour que rapidement, ils puissent en tirer des bénéfices et qu'on se pose ensemble au bout de 6 mois pour se poser la question de poursuivre cet accompagnement et cette utilisation. Eh ben, merci pour ce témoignage, sur les différentes actions de Zendesk. Ça fait plaisir en tout cas à voir, comment un acteur, aussi important que Zendesk peut contribuer à ce que vous allez dire avec vos différents projets, notamment Tech for Good, pour aider, la population en temps de crise. Vous avez su rebondir et aussi ton témoignage sur, comment vous avez su vous adapter dans votre organisation même, qui montre même l'essence
de de votre façon de penser, en tout cas chez Zendesk. On en reviendra un petit peu, plus tard dans le podcast Mmh. sur les différentes features que vous proposez. Peut-être qu'on peut préciser et s'attarder un petit peu, Julien, sur le sujet de l'automatisation. Tu l'as déjà un petit peu évoqué au début. Mais voilà, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Pourquoi est-ce que Zendesk est utile? Ou en tout cas, les outils d'automatisation, des supports et du CRM en général est important en entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est primordial, pour les entreprises d'investir dans des solutions CRM, en fait. Parce que ces solutions, elles vont leur permettre de connecter, les données clients dans une seule plateforme pour avoir une vision vraiment globale du client. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont beaucoup de données clients, mais très souvent, elles sont, à des endroits différents. Elles sont pas forcément connectées entre elles et donc elles permettent pas de constituer cette vision qui devient primordiale. Je vais pas te lancer comme ça des stats, basiques du secteur, mais quand même, n'oublions pas que, Mmh. les entreprises qui investissent plus dans la relation client, elles sont plus performantes, que investir dans la rétention de ses clients, ça a beaucoup de sens pour une entreprise parce que l'acquisition de clients, est coûteuse. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui un sujet clé, un sujet, qui est presque au top des préoccupations des entreprises, à tous les niveaux, au niveau, exécutif, au niveau des systèmes d'information et au niveau des métiers, de support client. Peut-être que tu peux préciser, tu parles de différents canaux, par exemple, tu penses à quoi? Typiquement, là, la crise a cette notion de distance a révélé, que les clients, de plus en plus envie d'interagir avec les marques du simple bout de leurs doigts, sur leur smartphone. Donc aujourd'hui, supporter un client via des canaux digitaux est indispensable. Via des messageries instantanées aussi. On voit une augmentation considérable de l'utilisation des messageries instantanées et je ne te parle pas uniquement, d'une population, de jeunes digitaux connectés. Non, je parle vraiment de tout le monde. Tu as dû, en faire l'expérience pendant la crise des, apéros Zoom, des groupes Oui, WhatsApp, tout à fait. qui ont pullulé, sur lesquels il y avait énormément d'échanges. Donc, voilà, ça devient des outils aujourd'hui du quotidien. Les messageries aussi des réseaux sociaux comme Facebook et autres sont de plus en plus utilisés. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est ces canaux-là aujourd'hui qui sont plébiscités de plus en plus. Néanmoins, on a toujours besoin de traiter, des appels téléphoniques, des sollicitations par email, pourquoi pas même dans certains cas encore des sollicitations par courrier. Encore une fois, l'idée, c'est de centraliser tout ça. Mets-toi à la place du client. Je pense que ça t'arrive tous les jours quand tu achètes en ligne ou quand tu vas dans un magasin. Mmh. Ce qui nous agace le plus, je crois, en tout cas pour moi, c'est de devoir, réexpliquer ma situation. C'est d'autant plus Un enfer. frustrant, quand on sait que les entreprises, elles connaissent notre situation, en fait. Elles ont les informations, elles nous connaissent. Et très souvent, tu te vois, répéter, 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 parce que cette donnée, elle n'est pas mise à disposition de ces conseillers, de ces agents qui t'aident au quotidien dans ton interaction avec la marque. Donc, vraiment, c'est indispensable de donner ces bons outils à ces personnes pour qu'elles puissent, donner satisfaction à ces clients qui recherchent tout simplement une réponse claire, efficace et rapide. Je résume, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, on se remet dans le contexte de la crise, un pic de demande, forcément, ça réduit la capacité des services clients, à résoudre les demandes du premier coup. Il y en a tellement, on est débordé, donc ça va augmenter, finalement le coût, hein, de ton service client. Ça va frustrer tes équipes, heu, travail au contact avec les clients et puis finalement, tu gaspilles en fait des ressources qui sont précieuses. D'ailleurs, sur ce point-là, j'invite les entreprises, à investir sur la fidélité de leurs collaborateurs au service client. C'est ce qui paye le plus. Plus un collaborateur, il est, ancien dans une organisation de service client, plus il est performant et plus il rend les clients satisfaits. Évidemment, il est expérimenté et ça compte beaucoup. Donc, en gros, pour accompagner leurs clients et leurs agents ou leurs conseillers d'assistance, les entreprises, elles doivent souvent, enfin, ils doivent se connecter, se déconnecter de différents systèmes, copier, coller, avoir plusieurs onglets, plusieurs pages, plusieurs écrans, heu et tout ça dans différents Et au passage, on oublie certaines on infos, perd de l'info, c'est agaçant, on est obligé de faire, 20-30 clics pour obtenir une information. Beaucoup d'allers-retours finalement entre les différents départements dans les entreprises et les différentes sources de données qui sont disparates pour à la fin résoudre, les problèmes des clients. Donc, on sait que lorsque les systèmes ne communiquent pas, ça devient très difficile pour ces populations-là de rechercher l'information dont ils ont besoin pour aider les clients. Donc ça va tout simplement réduire leur capacité à résoudre la demande du premier coup et je te l'ai dit juste avant, c'est ce qu'on veut tous. On veut être considéré VIP tout le temps, on veut, que les marques nous répondent, vite et bien. Donc c'est extrêmement important, d'investir à ce niveau-là pour éviter justement, cette frustration, des populations et des clients.
D'accord, et est-ce que, je ne sais pas si tu as la statistique, Julien, mais quel est le gain avant et après Zendesk, par exemple, quand on met en place, Oui. est-ce que tu as des use cases comme ça, Oui, des alors on en a beaucoup qui sont disponibles sur notre site. On est une société publique cotée en bourse, donc on a cette culture de la transparence et donc on essaie de publier mmh énormément de chiffres et de cas d'usage, donc tu en trouveras beaucoup sur le site, mais je peux te donner quelques exemples. Il faut savoir, donner du contexte. Il y a des entreprises qui ont pas du tout de solution et qui vont s'équiper, c'est-à-dire qui géraient avec une messagerie email classique, avec, une téléphonie classique et cetera. Ces entreprises-là, on observe des gains, jusqu'à 35 de la productivité et une augmentation de la satisfaction client, qui va de pair. Sur des d'accord, entreprises qui seraient déjà équipées d'une solution et qui vont vers Zendesk, souvent les gains qu'on voit, c'est, la rapidité de mise en œuvre, l'impact que ça a. Tu sais, aujourd'hui, changer, une solution pour 300 conseillers, c'est un impact fort, pour une entreprise, complètement. c'est sensible. Faut être capable d'être rapide et efficace. Je pense que le maître mot aujourd'hui, qu'on doit tous, avoir en tête, dans le contexte actuel, c'est l'agilité et c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Donc, pour ces entreprises qui sont déjà équipées, on va leur faire gagner, en rapidité, et évidemment en connectivité, j'ai envie de dire, puisque, on est une solution qui est très ouverte vers l'extérieur. Sur notre marketplace, il doit y avoir, un peu plus de 900 intégrations. Donc on est vraiment très ouvert avec l'écosystème, du marché, de toutes les solutions qui existent sur le marché. On est ravis de pouvoir communiquer, se sourcer d'informations qui sont présentes dans d'autres solutions dans l'entreprise pour les présenter, aux personnes qui vont devoir répondre aux clients. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu fais une commande sur un site, tu poses la fameuse question, «Où est mon colis?» Dans la plupart des cas, les entreprises travaillent avec plusieurs transporteurs, ou bien avec, des solutions, notamment je pense à une start-up qui a intégré notre accélérateur, notre incubateur de start-up dont on parlera plus tard, qui s'appelle ShipUp, qui va te permettre d'avoir le statut, du transport de tes colis chez tous ses fournisseurs. Et donc en un seul clin d'œil, en fait, le conseiller qui va t'avoir en ligne, ou qui va recevoir ton email ou recevoir ton message sur WhatsApp, bah, il sait tout de suite là où il est. Donc il va pouvoir te répondre immédiatement. Et parce qu'il te répond vite, tu es plus satisfait. Même s'il te dit que ton colis n'est pas encore prêt d'arriver, le fait qu'il ait pris en compte ta demande et qu'il t'ait répondu Et que tu as rapidement, l'info, voilà, déjà tu es satisfait par la réactivité, de la marque et de l'entreprise. Et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec la solution. On n'essaye pas de tout faire avec Zendesk, on essaye de tout faire en se connectant avec les solutions du marché. Tu as peut-être entendu parler d'une solution qui fait beaucoup parler d'elle sur le marché, français, mais aussi international, c'est la solution Slack. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui collaborent sur cette solution en interne. Eh bien, nous, on a créé une intégration avec Slack pour que, bah, l'équipe du service client, elle puisse s'appuyer sur, d'autres équipes dans l'entreprise, les développeurs de l'application, les gens de la logistique, les gens du produit, pourquoi pas l'équipe commerciale, toutes ces personnes qui vont m'aider à porter une réponse, satisfaisante à mon client, bah, je vais pouvoir collaborer avec elles en restant dans Zendesk. Donc encore une fois, je cherche à viser le confort du conseiller. On était dans une vie, j'ai envie de dire, avant où le conseiller allait chercher l'information. Ben, on est dans un monde maintenant où, on a les capacités de faire venir l'information à ce conseiller pour lui permettre de prendre en compte ta demande, plus rapidement et plus efficacement avec, plus de qualité dans sa réponse. tu as tout à fait raison, et on voit aussi qu'il y a un mouvement, alors pas uniquement dans votre verticale, dans votre secteur d'activité, mais au niveau du logiciel, il y a une vraie convergence vers justement une adaptation des outils. C'est aux éditeurs d'adapter leurs offres par rapport à l'écosystème existant, à ce qui fonctionne, ce qui est sur le marché. Et c'est pour ça que très souvent, on entend parler, quand on entend Zendesk, de la galaxie Zendesk, parce que vous développez, comme tu disais, un nombre important de fonctionnalités qui sont très concrètes et pratiquement plug and play, mais également, vous savez vous adapter à votre environnement, et ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense, hein, surtout sur des solutions de votre taille. Tout à fait. Je vais même rebondir sur ce que tu dis, c'est presque facile d'équiper une entreprise qui est jeune. Parce que, elle utilise les solutions actuelles et cetera. Là où c'est plus complexe, c'est quand on arrive dans des organisations qui existent depuis plus longtemps et qui ont, accumulé des solutions qui vont, toutes avoir de l'information client qui est pertinente et intéressante. Ouais, elles sont pas forcément en plus pensées Pour être, travailler communicante, ensemble. exactement. Alors c'est aussi pour ça qu'on a sorti Sunshine, notre plateforme CRM. C'est une plateforme qui est ouverte et complètement flexible. Elle est basée sur AWS, Amazon Web Services et c'est ça l'objectif, c'est que cette plateforme, elle permette de recevoir ces éléments clients, intéressants qui sont dans d'autres systèmes et venir, si tu veux, enrichir l'agent, enrichir le Zendesk pour que tu deviennes un super agent, en fait. Parce que tu vas avoir toutes les informations liées,
à la vente, au marketing, aux opérations, à la gestion. Encore une fois, l'idée, ça va être de t'aider à offrir un service rapide, personnalisé et global, parce que personnalisé, c'est super important. C'est aujourd'hui, l'attente principale des clients, c'est d'obtenir un support, qui leur est propre et qui tient compte de leur situation personnelle, individuelle. D'accord, bah, c'est très intéressant que tu abordes ce sujet-là de, Sunshine, hein, c'est comme ça que tu l'appelles, Oui. c'est une des fonctionnalités que vous avez développées là récemment. Tout à fait. Alors, je peux te donner peut-être un exemple, je vais pas prendre, alors imagine, c'est à la mode, on va parler de mobilité un peu. Imagine, tu es à la tête d'une entreprise qui loue des trottinettes à Paris. Donc, tes clients, ils utilisent une application mobile pour communiquer, avec l'engin, pour le démarrer, et cetera, puis aussi pour communiquer avec toi. Eh bien, ces données de cet objet connecté, puisque finalement une trottinette, c'est un objet connecté aujourd'hui, ces données de cet objet connecté, elles peuvent être très pertinentes pour aider le client. Par exemple, tu aurais détecté une malfonction ou détecté un emplacement, qui est pas réglementaire et cetera. Toutes ces informations, plutôt que d'être dans un autre système et rester dans ce système-là et demander à l'agent d'aller le consulter, on va les rendre disponibles grâce à Sunshine directement dans Zendesk et donc l'agent, il va savoir que David, il est sur la place de l'Opéra et qu'en effet, le frein de sa trottinette est déconnecté, ou la lumière ne fonctionne plus, et donc je vais pouvoir en effet lui confirmer que il faut qu'il arrête sa location et que on lui remboursera son trajet parce que ça n'a pas dû être agréable de l'utiliser dans ces conditions. Tu as un réseau de location de voitures en partage. Mmh. Je milite beaucoup pour ces usages-là dans les grandes villes. Eh bien, tu vas pouvoir utiliser les données de ta voiture, par exemple, pour dire tiens, elle a bien tourné, c'est le moment d'aller la faire passer en révision. Automatiquement, ce sont des informations que tu vas pouvoir remonter à ton équipe service client, mais aussi à d'autres équipes qui vont peut-être intervenir sur le véhicule pour l'emmener dans un centre de réparation et donc l'identifier rapidement. C'est des exemples comme ça concrets d'utilisation de données qui te semblent un peu extérieures, mais qui sont liées à l'expérience du client et qu'on va venir présenter à cet agent, à ce conseiller, pour qu'il ait tout le contexte en fait. Qui tu es, est-ce que tu es un utilisateur occasionnel, est-ce que tu es un fidèle abonné à la solution, et aussi ben, le contexte personnalisé lié à ton utilisation du produit ou de la Mmh. solution ou du service qui est vendu par cette. D'accord, bah, c'est très intéressant en tout cas, merci d'avoir développé, ce petit point. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur le discours, en tout cas l'interview autour, des plateformes un peu digitales, mais c'est vrai que vous avez aussi, des clients qui sont plus retail. Ouais. Là, notamment, il y a un vrai sujet post, crise de la Covid, c'est comment, les magasins, enfin, progressivement se sont réouverts Oui. et du coup, qu'est-ce que tu as observé toi par rapport à ton œil chez Zendesk, de cette réouverture justement progressive des magasins suite à la Alors crise? déjà, on a tous ressenti de la compassion, de la solidarité pour nos clients dans ce secteur qu'est le retail. Je pense aussi au tourisme. Ce sont des secteurs qui ont été très fortement impactés, donc Mmh. qui ont continué à recevoir des demandes des clients, mais évidemment qui étaient principalement pour annuler ou pour sur le retail, passer ce sentiment de compassion, on a senti tout de suite une urgence dans le besoin d'accompagnement. On a senti que les clients étaient à la recherche de nouvelles solutions, avec un critère, qu'elles soient simples et rapides à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a lancé du coup une initiative directement à destination des entreprises du retail et ça porte ses fruits. Donc, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé Back to Store, OK. donc de retour dans les magasins. Mmh. C'est que la situation actuelle, voilà, va nécessiter une adaptation et la plupart des entreprises n'étaient pas forcément prêtes à gérer ça. Et aujourd'hui, très clairement, on propose une solution toute simple pour gérer le passage des clients en magasin. Quelles sont les conditions pour rentrer dans le magasin, peut-être réserver ton créneau, quelles sont l'expérience que peuvent proposer maintenant les entreprises dans ce contexte. Mmh. Et donc l'idée, c'était de leur fournir une solution rapide. Donc on a des clients qui rapidement ont mis ça en place. Là, j'en ai certains dont je peux pas communiquer le nom parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais on aura rapidement des exemples qui seront donnés sur notre site. On a aussi un événement qui a lieu, on en parlera peut-être après, le 25 juin, qui est notre roadshow, dans lequel on va avoir des retours d'expérience de clients qui ont mis à profit ces solutions dans le cadre de cette initiative de retour des clients vers les magasins. C'est vital pour ce secteur d'activité, même si évidemment l'e-commerce et l'omnicanalité a pris tout son sens pendant cette crise, avec les initiatives de click and collect qui vont, je pense, se développer encore
Oui, beh, justement, bah, là, on arrive un petit peu au terme du podcast. Là, Julien, le temps Oui, passe très, très vite. C'est un oui, sujet c'est agréable. infiniment intéressant en tout cas et tu on pourrait développer ça des heures avec toi. C'est un sujet que tu maîtrises très bien. Du coup, je fais un petit peu le pont avec ce que tu dis et peut-être parler un petit peu des actualités de Zendesk. Quelles sont-elles? Tu as évoqué pas mal de nouvelles features, donc là, tu as parlé du roadshow aussi. Ouais. Quelles sont un peu les news, du coup Je de vais ton te côté? je vais te parler de ça, a avant ça pour terminer parce que j'aurais voulu commencer avec, je regrette un peu, mais je peux me rattraper, j'ai l'impression. Oui, vas-y, Hem, dis-moi. je voudrais te parler de notre initiative auprès des startups. Il y a 4 ans, quand je suis arrivé dans l'organisation avec mon directeur Gabriel Frasconi, Gabriel a pris en main, la participation de Zendesk à l'écosystème de la Station F à Paris, qui est donc un gigantesque accélérateur, incubateur de startups dans lequel Le plus gros au monde. on est associés, voilà, le plus gros. Donc on fait partie de l'aventure depuis le début. Pour nous, c'était aussi, un moyen de garder le contact avec l'innovation, l'actualité et aussi, je te le cache pas, une opportunité, de proposer nos solutions à tout un écosystème de startups qui vont certainement grandir et peut-être continuer à nous utiliser. Pour rappel, quand on s'est créé, les premières startups avec qui on a travaillé, c'était Uber et Airbnb, qui sont toujours nos clients D'accord. d'ailleurs. Donc on espérait pouvoir toucher ces startups. Et pourquoi on a fait ça aussi, par rapport à l'innovation? C'est que notre incubateur, il a pour vocation de faire rentrer des entreprises, des startups qui vont développer des solutions qui viennent en plus de nos solutions apporter, améliorer, apporter des nouvelles fonctionnalités, au niveau de l'expérience client. Mmh. Donc certaines de ces startups font partie du Next 40, donc on est très fiers et on continue à travailler avec ces startups et je crois que c'est aussi une raison aussi pour laquelle aujourd'hui les entreprises se tournent vers Zendesk, c'est qu'on est, toujours, au contact de l'innovation et bah, même nous, on va quand même vite à développer des fonctionnalités et bah, une startup, ça peut aller encore plus vite et ça nous intéresse, de les avoir, autour de nous. Donc si tu as l'occasion, hésite pas, je serais ravi de te recevoir, dans notre accélérateur à la Station F pour un podcast et peut-être les interviewer, ça pourrait être intéressant. Eh ben, quand tu veux, L'actualité, j'attends c'est que l'invitation. ouais, ça t'intéresse? On peut essayer de faire ça. Donc l'actualité d'ailleurs, pour eux, c'est que ça repart. J'ai une grosse pensée pour tous les patrons des startups, qu'on accélère ou qui ont fait partie de notre accélérateur un jour. On est là pour vous, ça a dû être difficile, mais on sait que vous êtes, agiles et prêts à redémarrer donc j'espère que ça va arriver, au plus vite. Alors nos événements, nos initiatives, en ce moment, déjà je voudrais te dire qu'on se notre direction générale se consulte en ce moment pour tout revoir, notre manière de travailler, tout. On a envie de prendre, vraiment la leçon de cet événement incroyable pour voir les choses différemment. C'est simple, hein, on veut mettre de la simplicité partout, rendre encore plus simple et tu sais que c'est ça qui est le plus difficile, c'est simplifier les choses. Absolument. Et surtout, on veut continuer à être encore plus agile, être une entreprise la plus agile possible avec ses collaborateurs, avec ses clients. Donc ces sentiments-là qui vont vraiment aujourd'hui, conduire nos réflexions, dans l'amélioration de nos solutions et de notre manière de travailler avec nos clients. Et du coup, c'est une belle transition, cette année, on fera pas d'événements physiques. Typiquement, par exemple, on a mis en place, pendant la crise, le fait de pas avoir de rendez-vous interne le mercredi. On voulait que les collaborateurs puissent faire une pause le mercredi, passer sa journée à faire des meetings en ligne, c'est usant et ça fait du bien de faire une pause. Donc on a fait ce genre d'initiative. On est en train de revoir, tout notre pricing, toute notre offre. On voudrait la simplifier. Tu sais, on a ajouté plein de fonctionnalités, plein de nouveaux outils au fur et à mesure et on voudrait rendre ça encore plus simple et donc c'est ça qui va vraiment, aujourd'hui nourrir, les réflexions et l'actualité de Zendesk dans les semaines et les mois à venir. D'accord, très bien. Bah, merci de nous avoir partagé ça en tout cas, une petite Voilà. actu. Et du coup, bah, actu, très, très simple. On n'a pas d'événement physique, je te le disais, d'ici la fin de l'année. Donc, bah, on va, tout simplement, proposer à nos clients, un rendez-vous, virtuel. Donc ça va être, ça s'appelle le Zendesk, Roadshow, qui va avoir lieu donc, en ligne le 25 juin. Alors, D'accord. tu seras peut-être disponible, pour nous rejoindre, j'espère. Heu et on aura, les témoignages, de clients, passionnants qui vont, justement nous donner un retour un petit peu sur ce qui s'est passé, pour eux, comment est-ce qu'ils ont vécu, cette période et nous donner aussi, des solutions. On aura un consultant qui interviendra, que tu connais peut-être, qui s'appelle Geoffrey Joannet, qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises, dynamiques, du marché, en tant que responsable de l'expérience client, qui viendra livrer, bah, ses petits tips.
D'accord, ouais, on l'a reçu sur le podcast Ah bah, justement. voilà. Il nous a témoigné un petit peu de son expérience. Donc voilà, il y aura des invités, il y aura donc, je te disais, des clients qui viennent témoigner. Le programme est disponible. Je t'enverrai le lien si tu veux le mettre, en dessous du podcast si les clients Oui, veulent. bien sûr. Il suffira juste de s'inscrire, c'est ça? C'est disponible Ouais, pour toutes les exactement, c'est un entreprises? lien, on s'inscrit, et puis on participe en ligne. Après, je voudrais saluer le travail des équipes marketing qui ont dû s'adapter par rapport à cette crise. On avait tout un plan marketing, d'événements, physiques, à droite à gauche, en France et en Europe. Ils ont fait un travail génial pour proposer, à nos clients, du contenu, des partages qui leur plaisent pendant la crise. On a monté le Zendesk Morning Show. Tous les jeudis, on avait un petit talk, qui permettait à des clients et à des collaborateurs ou à des partenaires de venir s'exprimer. Donc on va continuer dans cette voie-là. Le roadshow, c'est la concrétisation de tous cette nouvelle organisation. Et donc, on est ravis de retrouver nos clients, nos partenaires, tout l'écosystème le 25 juin pour cet événement. Eh ben, en tout cas, l'info est passée et le message est passé aux équipes aussi, en interne chez toi et c'est très bien de voir qu'une entreprise comme Zendesk a su rebondir. C'est vrai que ça a chamboulé beaucoup d'habitudes et tu l'as mentionné, toutes vos roadmaps en termes d'événements, de communication ont dû totalement changer, c'est ça? C'est ça, Et une nouvelle organisation, une nouvelle manière de faire. Tu vois, tu veux recevoir un retour client, c'est pas pareil d'asseoir les gens autour d'une table et de leur mettre un micro, que de les mettre, sur sur une conférence en ligne, et de donner la même énergie. Donc on va essayer de proposer des choses un peu innovantes pour que ça soit agréable, de suivre ce type d'événement, en ligne, et voilà, on multiplie ces initiatives avec des webinars, de manière très régulière. peut-être pour le mot de la fin, Julien, comment est-ce qu'on peut, du coup te contacter? Est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Est-ce que Alors tu tout à fait, je suis disponible sur les réseaux sociaux, J Le Postec sur Twitter, Julien Le Postec sur, LinkedIn. Vous pouvez aussi me joindre directement sur mon adresse mail jlepostec@zendesk.com, et vous pouvez aussi nous contacter directement sur le site. Nos équipes, se feront un plaisir de vous mettre, entre les mains de la personne la plus adaptée, à votre demande. Super, ah bah, écoute, je remettrai toutes ces informations en description pour toutes les personnes qui auront besoin d'échanger avec toi, de parler de support, de CRM en tout cas, tout sera en lien dans la description. Bah, écoute, Julien, encore une fois, merci pour, ce témoignage très concret et qui reflète beaucoup ton quotidien, ce que tu vois sur le marché. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et bah, écoute, merci pour ton accueil et ton invitation, et longue vie à Sampai. Merci, à très bientôt, Julien. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.